Monsieur Macron, il y a Monsieur Ruffin qui voudrait poser une question. Pardon, allez François, puis après je vais filer parce qu'il faut que j'aille dans Monsieur Macron, premièrement, moi je salue votre courage d'être venu malgré tout au milieu de la mêlée comme ça aujourd'hui, et c'était pas gagné. Maintenant, je pense que quand même, vous payez votre absence de solidarité avec les Whirlpool. Vous dites que vous n'êtes pas venu pendant 3 mois, mais c'est une chose de ne pas venir pendant 3 mois, c'est une autre chose quand il y a une agression économique, parce que c'est une agression économique qu'ont subi directement les Whirlpool, avec tous les sacrifices qu'ils ont fait. C'est une autre chose quand il y a une agression économique qui est faite comme ça, et qu'il n'y a pas un mot, qu'il n'y a pas un communiqué lâché par votre mouvement En Marche, et que vous n'avez pas pris une seule fois la parole sur ce thème-là. Pas forcément en venant sur le site, mais dans aucun débat télévisé, nulle part. Et donc là, je pense qu'il y a un abandon, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, et je pense que l'ambiance que vous avez ici, vous payez le fait d'avoir été absent, pas seulement de ne pas être venu en disant je vais sauver le site, mais de ne pas avoir pris de position publique sur ce terrain-là. Surtout chez vous. Maintenant, il y a un mot avec lequel moi je ne suis pas d'accord, c'est quand vous parlez d'entreprise délinquante. Malheureusement, Whirlpool n'est pas une entreprise délinquante. Ça serait bien que ça soit un dysfonctionnement de l'économie. C'est son fonctionnement ordinaire. C'était son fonctionnement chez Goodyear, où on allait chercher du coût du travail moins cher. C'était son fonctionnement chez Continental, où là, les syndicalistes avaient été gentils, ils avaient accepté tous les sacrifices, et néanmoins, c'est parti en Roumanie. Ça a été le cas chez Parizeau, siège de France, où de la même manière, on est parti en Roumanie, et il y a eu 0 plan social pour les salariés à la sortie. Donc c'est le fonctionnement ordinaire de l'économie. Vous connaissez Jeff Fettig? Ma question, c'est comment vous allez remettre un bras de fer avec le patron, le PDG de Whirlpool aux États-Unis, qui se paye aujourd'hui 13,5 millions d'euros, c'est-à-dire autant que les 290 salariés de Whirlpool, la cinquantaine de salariés de Prima et les 100 intérimaires qui interviennent sur le site. Comment vous allez faire pour que demain, il n'y ait pas 10% de dividendes versés en plus aux actionnaires de Whirlpool pendant qu'on ferme le site d'Amiens? C'est ça la question dans votre programme. C'est la question qui a été posée 2 fois aujourd'hui. Donc une fois par l'intersyndicale ce matin, je dis c'est la même question qui a été posée par l'intersyndicale tout à l'heure à M. Macron, et tu reposes la même question. Donc en fin de compte, ça reste une question importante pour nous. Parce qu'on dit la France, elle se porte pas bien. Mais ça dépend quelle France. Je suis désolé, monsieur Macron. Mais votre France, vous venez de recevoir le soutien de Bernard Arnault. L'homme le plus riche de France, c'est mon ami personnel, comme vous le savez. Bernard Arnault, il a fait non, mais parce que c'est le PDG de LVMH qui a fait la même chose. Le PDG de LVMH a invité ses entreprises à délocaliser, en l'occurrence c'était en Pologne, puis c'est parti en Bulgarie parce que le fonctionnement de l'Union européenne le permettait. Et c'est pas LVMH n'est pas une entreprise délinquante. Ici, c'est l'entreprise qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire aussi pour lutter contre Bernard Arnault et contre ses filiales dans les paradis fiscaux. Mais là, on n'est pas dans l'ordre du dysfonctionnement de l'économie, c'est ça que les salariés doivent comprendre, mais malheureusement dans l'ordre de son fonctionnement ordinaire. Et si jamais il y a moyen pour les patrons et les actionnaires de gratter des dividendes supplémentaires en allant chercher du coût du travail moins cher ailleurs, eh bien ils le feront. Et là, moi, dans tout ce que vous avez dit, vous savez, là vous êtes au milieu des vaincus de la mondialisation. Vous ne pouvez pas venir leur dire que la mondialisation et que l'européanisation elle est bonne, alors qu'ici dans le coin, on s'est pris des coups depuis 30 ans, on se prend les coups dans la tronche. Ça a commencé par le textile, c'est la métallurgie. Malheureusement, les gens que vous avez autour de vous, dans leur famille, ils peuvent tous citer plusieurs plans sociaux d'affilée qu'ils ont vécu chez Moussac Saint-Frère, et aujourd'hui, venir dire à ces gens-là, la mondialisation c'est quelque chose de positif, bah non, ça peut pas être ressenti comme ça ici, et moi je peux pas ressentir ça. Et c'est vrai quand vous dites que, moi je suis désolé, une part de fermeture de frontières, ça veut pas dire qu'on a le choix entre l'autarcie et le libre-échange, mais oui, une part de fermeture des frontières, ça me paraît pas forcément être négatif. Mais bon, j'en reviens à ma question centrale. De 10% de dividendes en plus pour les acteurs. Quelle France? Parce que vous dites la France se porte pas bien. Je suis désolé, il y a une France qui se porte très bien. Dividende record pour le CAC 40 cette année, 56 milliards d'euros. Et grâce à vous en partie, puisque vous avez augmenté les marges avec le crédit impôt compétitivité emploi. Donc voilà, il y a une France qui se porte très bien. Et là, vous êtes au milieu d'une France qui se porte nettement moins bien. La batterie, elle est cuite. Même la batterie, elle est cuite. J'ai fini comme... Non, la sono là derrière. Quelqu'un a éteint la sono? Non, c'est la batterie. Malheureusement, on a des trucs d'occasion. Je vais finir comme ça. Bon, on n'est pas. De toute façon, on va pas se retrouver d'accord sur. Non. Interdire de verser les dividendes ou interdire à une entreprise de fermer un site qu'elle a décidé de fermer, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et qui n'est pas possible et qui serait même contre-productif. Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté d'entreprendre et il y a une libre propriété dans notre, non, mais dans notre démocratie. Mais attendez. Non, disons que vous dites. Non mais je finis, je réponds à votre point. Donc là-dessus, je n'apporterai pas cette réponse parce que
c'est pas vrai. Si je fais ça demain, il n'y a plus personne qui viendra investir en France. Parce qu'ils diront le jour où il y a un problème, c'est un pays où on n'a pas le droit de fermer une structure, c'est un pays où il n'y a, a pas la possibilité de le faire. Or, il y a plein d'investissements, pardon de vous le dire, mais l'Amazon, on en parlait, il s'est réinstallé, et il y en aura d'autres. Savez-vous qui c'est qui va à Amazon? C'est pas vrai. Non, Monsieur Macron, non, il y aura tous les âges. s'il vous plaît, Il y aura écoutez tous les deux âges, petites ça n'est secondes. pas vrai. 25 ans, Ça n'est pas vrai. Écoute, j'étais la semaine dernière dans le 78 chez Chris. Ils ont réembauché l'année dernière. Je suis tombé sur 2 salariés, c'était des femmes de plus de 50 ans qui avaient été réembauchées parce qu'ils ont investi. Donc il y a question. Mais non, mais donc je réponds à sa question. Non, mais juste donc un petit point, s'il vous plaît. Amazon, vous dites Amazon va faire créer des emplois, tout ce que vous Mais voulez. c'est un exemple Vous parmi sa- d'autres. Oui. Vous savez qui c'est qui retourne là-bas comme directeur? Mais je sais, il me l'a dit C'est ce matin. l'ancien Il l'a directeur. dénoncé. Et vous savez ce qu'il nous a dit avant de partir? Vous êtes une population inemployable. Donc, Mais- à mais non, partir mais de je là, vais n'allez pas dire qu'ils vont venir nous employer. Ils savent déjà qu'on Je est suis en train de vous dire inemployable. que moi, le projet que je porte, c'est ma grande différence avec tous ceux qui ont gouverné jusqu'alors. C'est un plan de formation de 15 milliards pour tous les âges, pour investir dans les gens qui sont justement, qui tombent au chômage ou autres, et pour aider à ces reconversions, parce qu'on en a besoin. Parce que c'est pas vrai qu'on arrivera à maintenir tout au long de la vie les emplois qui existent. Je ne vais pas vous raconter de crack. Mais non, mais il y en a du boulot, mais il est différent. Mais il y en a, monsieur. Mais il y en a. Et il est en train de se créer, il va continuer à se créer. Mais non, il y en a. Il y Nous, en a. en même temps, on en cherche 285, donc vous nous le direz. On n'en cherche que 285. La radio sur la zone industrielle, vous Mais- allez voir le boulot qu'il y a. Évidemment qu'il y a des zones en crise. Monsieur. Mais on a besoin d'entreprises qui viennent réinvestir, on a besoin de requalifier Ah, peut-être et on que a c'est- besoin de recréer. Peut-être que chez Trognon, on va m'embaucher, peut-être. Mais peut-être. Ou en Pologne, je trouve que moi, j'avais embauché un Inouri, donc j'ai pas de problème là-dessus. Donc, mais c'est vrai. Ça se voit. Donc, mais non, mais donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a le PSE, il y a la reprise du site, et derrière il y a en effet la formation, qui n'est pas de la poudre de perlimpinpin, parce qu'il faut pouvoir retrouver les nouveaux emplois. Donc non, je n'interdirai pas aux entreprises de fermer des sites, de servir. Par contre, de manière concrète sur le cas de Whirlpool, ce qui est sûr, c'est que si on peut faire des choses, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir un fournisseur de marque qui vend en France, qui achète, qui a pignon sur rue, qui se comporte comme ça avec le pays. Et donc c'est une vraie politique de dénonciation. Et donc là je vais leur mettre la pression, mais moi je ne veux plus derrière qu'on distribue, qu'on achète et qu'on incite à l'achat de machines d'une entreprise qui a décidé de délocaliser. Vous savez la pression que vous avez Et mise donc là, je vais actuellement, d'abord avoir une discussion avec c'est lui, que mais je notre l'aurai en ce directeur, il veut même sens-là. pas Parce que discuter. ça on peut le faire. Et Ça, c'en est c'est une du cas pression. par cas. Mais je ne ferai pas une loi qui l'interdit. Je ne vais pas vous raconter des cracks parce que je n'y crois pas. Parce que je pense que c'est pas efficace. Nous non plus, on n'y croit pas. Par contre, mais non, mais donc je vais pas vous le dire. crois pas, ouais. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut, en ayant un vrai rapport de force, Qui est en montant les C'est choses. sûr, avant de partir, on vous donnera un tract que notre. Ça a déjà été donné avec à ramasser les crottes de pigeons. C'est quand tu l'as pas eu, mais il vaut le coup de lui transmettre. Donc voilà. Rien que pour vous montrer à quoi ils nous prennent. Non, alors je vais vous dire ça. Oui, mais le problème c'est que je ne peux pas faire une taxe uniquement sur vos produits. Et je ne ferai pas de taxe sur tous les produits importés. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de produits qu'on ne produit plus en France. Il y a 10 000 Mais qui s'inquiète pas, lui on achètera pas. Sur la question posée, il y a 10 000 lignes tarifaires à l'OMC. Oui, mais- Donc vous pouvez très bien faire le choix de taxer spécifiquement le sèche-linge, par exemple. Non, ce que je peux faire, c'est décider d'avoir un vrai bras de fer avec Whirlpool. Et en effet, s'ils décident d'aller au bout, qu'ils ne se comportent pas bien sur le PSE, la reprise, d'abîmer le nom. C'est ça qui est beaucoup Et les plus 900 efficace. camions pour les ramener, parce que la pollution on en aura le bol. Déjà ils vont des pneus, Je ils ne ferai font pas de chier. mesure de loi là-dessus, parce que ça, ce serait une promesse en l'air.